Bonjour. Le sujet d'aujourd'hui est de se poser la question de comment être satisfait. Comment apprendre à être satisfait. Je pense que si, comme moi, vous posez la question aux gens qui sont autour de vous s'ils sont satisfaits, les réponses seront assez variées. Je pense qu'il y a des gens qui recherchent continuellement à être satisfaits, d'acheter au plus bas prix, d'avoir les meilleures choses, les meilleures voitures, les meilleurs vins, les meilleurs produits, les meilleurs tissus, le meilleur planning, la meilleure organisation. Et peut-être qu'ici, la satisfaction est quand même étroitement liée à quelque chose de trop. Hein. On veut avoir trop parce qu'il y a de l'orgueil, il y a une volonté d'être le meilleur, de dominer, d'être toujours dans la comparaison, dans la compétition, de se revaloriser parce qu'on voudrait être bien perçu des gens. Bien, donc du trop, mais aussi du trop peu. Quand on estime qu'on n'a pas assez, quand on est perfectionniste, quand on voudrait toujours que notre décoration intérieure, que la peinture des maisons, que l'état de notre voiture, l'état de nos habits, etc., soit toujours dans une sorte de perfection, alors on est inquiet, on est toujours dans l'incertitude de ce qui va être, on est dans ce bouillonnement perpétuel qui fait que on ne vit pas très bien et qu'il faudrait qu'on arrive à trouver cette satisfaction qui nous échappe parce que soit on la recherche tellement qu'on ne l'a jamais, soit on est tellement persuadé qu'on l'a, mais en fait on l'a pas, qu'on ne l'a pas non plus. Alors, la- donc, ce qu'il faut trouver, c'est comment pouvoir se satisfaire pleinement et être satisfait de quelque chose. Même dans notre médiocrité, même quand on apprend comment se satisfaire d'apprendre à jouer d'un instrument ou d'apprendre à faire des travaux d'étanchéité alors qu'on ne sait pas très bien les faire. Alors, au fond de tout cela, il y a le fait de discerner la volonté de Dieu. Choses qui nous sont développées en Romains 12, versets 1 et 2, en Colossiens 1, verset 9. En Romains 12, 1 et 2, il nous est dit qu'une fois qu'on se livre entièrement à Dieu et que on ne se conforme pas aux autres, à ce que disent les autres, alors on discerne la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Ce qui veut dire qu'on peut la discerner. Ce qui veut dire que euh, en discernant cette volonté de Dieu, alors il y a quelque chose à faire qui est finalement de ne pas trop euh, donner crédit à ce que nous estimons nous-mêmes, mais plutôt à ce qu'estime Dieu, mais de ne pas trop donner non plus crédit à ce qu'estiment les autres, mais plutôt à ce que Dieu estime. En Colossiens 1,9, il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est l'aspect de la présence de l'Esprit de Dieu. Il est dit en toute sagesse et intelligence de l'Esprit. Comme si l'Esprit de Dieu qui est en nous nous éclaire, nous fait du bien, nous touche, nous apprend à l'égard du bien et du mal, ce qui est bien et ce qui est mal, et finalement ce que nous avons à faire. Alors, une fois qu'on a fait la volonté de Dieu, alors on peut faire ce que nous avons à faire. Quand je choisis de m'habiller le matin, eh bien je peux faire tout simplement ce que j'ai à faire, c'est m'habiller. Et quand je m'habille et quand je vais voir que quelqu'un est habillé différemment, je ne vais pas dire mais non, j'ai mal fait. Non, non, il faut que non seulement que j'assume, mais que j'apprécie, que j'estime le choix que j'ai fait, qui est un choix dans la présence de Dieu, un choix en tant que chrétien. Autrement dit, quand je fais quelque chose, je risque fort après de mésestimer ce que j'ai fait, de le sous-estimer, de le déprécier, et de ce fait de ne pas en être satisfait. C'est-à-dire que faire la volonté de Dieu, c'est une étape très importante, mais après, il faut que je tienne compte du fait que j'ai recherché la volonté de Dieu. Alors si j'en tiens compte, eh bien, je dois m'arrêter là, je dois vivre pleinement en continuité le fait d'être satisfait de ce que j'ai fait, et ça, ce n'est pas tellement évident. Pourquoi? Parce que quand je fais la volonté de Dieu, alors peut-être que je vais me dire, ah oui, mais le résultat n'est pas bon.
Hein, là, dans l'enregistrement, il n'y a pas assez de lumière, j'ai pas été assez souriant, j'ai laissé des bruits. euh, mais voilà, j'ai fait ce que je pensais devoir faire au moment où je l'ai fait. Et c'est ça qui est ma sécurité. J'ai fait ce que l'Esprit de Dieu m'a conduit dans le moment où j'ai voulu le faire. De sorte que les fruits de ce que je fais ne sont pas de ma responsabilité. Ce qui est de ma responsabilité, c'est ce que je dois faire moi. Et de sorte que je peux ne pas être prisonnier outre mesure du résultat. Si le résultat me paraît pas bon, mais moi j'ai fait ce que Dieu me demande. Si dans mon travail le résultat n'est pas bon, mais que moi j'ai fait vraiment tout ce qui était de mon possible, et si je l'ai bien fait, alors je peux en être satisfait. Il y a là quelque chose de très important, et si je le reformule, parce que je crois que c'est important que ce soit bien clair, d'un côté on risque d'être tellement pris par le résultat qu'on n'en sera pas satisfait, mais de l'autre côté on risque de ne pas savoir se satisfaire de ce qui aura été bien fait, même si on ne tient pas compte forcément du résultat. Alors, sachant trouver la satisfaction, hein, des éléments constitutifs du bonheur, pour être finalement heureux de ce que nous avons fait, et non seulement en tant que chrétien, mais en tant que personne, de manière générale.